Dans cette vidéo, je vais te montrer 14 réponses parfaites qu'on utilise dans l'agence pour augmenter au maximum nos chances de faire payer tous les fans. Je dis bien tous, même les pires et les plus chiants. Je te le rappelle, c'est en chatting que tu vas faire la grosse majorité de ton chiffre d'affaires en OFM et un seul fan peut t'apporter des milliers d'euros par mois si tu es bon et si tu appliques ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc si tu veux vraiment faire des milliers d'euros par mois en OFM, tu as tout intérêt à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, dans la vidéo, je vais t'en détailler 15, mais en tout, j'en ai listé 28. Donc, tu as juste à aller dans la description pour récupérer gratuitement le document complet qui te donne les 28 en détail. Tu le recevras par mail, donc c'est plutôt simple à récupérer. Bref, on démarre, c'est parti. Alors, le premier cas de figure qu'on va étudier, c'est quand le fan veut savoir si c'est vraiment la modèle qui parle ou si c'est un chatter. Donc, à chaque fois, je vais vous mettre un exemple de message potentiel du fan, mais ce qui est important, c'est le cas de figure, c'est la situation dans laquelle on est. Donc là, imaginons que le fan dise ça. Non, mais je suis sûr que je parle pas vraiment à la modèle, c'est un chatter. On va avoir différentes réponses qu'on va pouvoir utiliser, mais il faut qu'elles soient basées sur ce que je vais vous écrire à chaque fois. Donc là, vous pouvez prendre le temps à chaque fois de lire, vous n'hésitez pas à mettre en pause, mais c'est très important que vous compreniez vraiment le fond, ok? Première chose qu'on va essayer de faire, c'est directement agir comme si on était vexé. Une vraie modèle, une vraie personne naturelle va être vexée du fait que quelqu'un puisse l'accuser de ne pas vraiment être elle-même au final. Donc ça, c'est ce que tu veux directement faire ressortir dans ton message. Deuxième chose, on va essayer de le faire culpabiliser. Donc je prends de mon temps pour te parler. Donc ça, c'est quelque chose qui va le faire culpabiliser. Il va se dire, elle prend de son temps, elle essaye de faire au mieux pour me parler, pour qu'on apprenne à se connaître. Et moi, je suis en train de lui dire que ce n'est pas vraiment elle. Donc, le but, ça va vraiment être de l'atteindre psychologiquement pour qu'il commence à être plus dans le côté inverse et qu'il soit vraiment dans cette phase-là de culpabilité où il va plutôt essayer de se rattraper. Et pour amplifier ce phénomène-là, on va justement, parce que j'aime bien parler avec toi, et c'est comme ça que tu me traites. Tu vois, directement, on est dans une sorte de victimisation. Et le bouquet final de cette réponse, ça va être: pour ta gouverne, jamais je ne laisserai quelqu'un avoir accès à toutes mes photos et mes vidéos privées comme ça va pas la tête. Donc directement, là, on est dans une raison qui pourrait justifier tout. Parce que si vous avez bien brandé votre modèle pour qu'il y ait une sorte de timidité en elle, une sorte de pudeur, ben forcément, elle veut pas que n'importe qui ait accès à son contenu. Forcément, il y a une exclusivité quand elle va l'envoyer à ce fan-là, par exemple. Et donc, tout ça mène au fait qu'elle ne veut pas que quelqu'un d'autre voit son contenu. Donc, c'est une raison qui justifie totalement tout ça. Ok, voilà pour cette réponse-là mot à mot. Vous pouvez la copier, vous pouvez l'adapter en fonction du fan, mais c'est vraiment les différents leviers qu'on va essayer d'aller chercher quand on a ce genre de situation qui se présente à nous. Et d'ailleurs, si vous êtes sur le marché anglophone, à chaque fois, je vous l'ai mise en anglais. Donc, c'est exactement la même chose, juste traduite. Ok. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent traduire des messages, utilisez DeepL. C'est vraiment le meilleur traducteur. Nous, c'est ce qu'on utilise dans l'agence. Alors, le deuxième, on va pas le faire. Tu pourras le retrouver dans le document dans la description. On va directement passer au troisième. Donc, cette fois-ci, on est sur un autre cas de figure. Le fan qui va demander à ta modèle si elle fait du réel. Ça arrive énormément, surtout sur le marché français. Tu as beaucoup de fans qui veulent pouvoir voir la modèle dans la vraie vie. Donc, il va falloir pouvoir s'adapter à ça parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est interdit par OF et si tu veux pas te faire bannir ton compte, ça, c'est totalement à éviter. Tu dois toujours esquiver cette question-là et je vais t'expliquer exactement comment y répondre. Donc, première étape, c'est ne pas le rembarrer clairement. Ça, c'est quelque chose que tu ne veux pas, sinon il va se braquer. Donc, on commence par: j'aurais beaucoup aimé. OK? Mais justement, ce qu'on va utiliser dans cette réponse-là, et ça va être très simple, c'est le fait d'avoir un background, donc avoir un historique, un passif qui a été mauvais, une très mauvaise expérience pour justement justifier le fait de ne pas le faire et qu'il ne se vexe pas, mais qu'on le laisse quand même dans l'attente en lui faisant sous-entendre que ça peut potentiellement arriver, mais qu'il faut qu'il lui laisse du temps. Et encore une fois, ça rentre dans le côté naturel de la modèle. N'oubliez pas, votre modèle doit toujours avoir l'air naturel, doit avoir l'air d'une vraie femme et elle a forcément un côté un petit peu sensible, un petit peu à protéger, on va dire. Et elle a forcément un côté sensible, un côté d'une femme qu'on a vraiment envie de protéger. Et il faut que cette envie-là se transmette aux fans. Donc, on va vraiment appuyer sur ça dans tout ce point-là. Une chose que dans ce message-là, tu vas faire, c'est directement utiliser un biais psychologique qui va être de dire: je suis sûr que tu comprendras. Ça, tu verras qu'il va revenir d'autres fois dans ce document-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose qui marche énormément. Lui dire: je suis sûr que tu comprendras, ça fait que forcément, lui, quand il va lire ce message, il va se dire: c'est vrai, elle a raison, je comprends. C'est vraiment quelque chose de psychologique. Dans sa tête, il va se dire: ok, elle a raison, je comprends, je vais pas lui en vouloir, on va passer à autre chose. Et c'est vraiment ce qui se passe dans 90% des cas. Ensuite, on enchaîne avec: on peut déjà continuer à parler ici dans un premier temps pour apprendre à se connaître. Et là, on lui fait sous-entendre que potentiellement, ça pourrait arriver dans le futur. Mais ce qui n'arrivera jamais, et il faut clairement pas le dire de manière explicite.
Et après, à la fin, on rajoute vraiment de quoi le flatter un petit peu. T'as l'air d'être quelqu'un de super intéressant. Ça change des autres gars sur OnlyFans. On a vraiment tous les leviers qui ont été exploités psychologiquement pour que notre réponse ne le braque pas et qu'on puisse continuer tranquillement à aller chercher l'argent, à aller monétiser cette discussion-là et à partir sur du sexting. D'ailleurs, on a une vidéo à propos de cette phase-là qui est le sexting sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à aller la regarder dès que tu finis cette vidéo-là. Je pense que tu peux en apprendre énormément. Du coup, le prochain, cette fois-ci, ça va être le fan veut directement la voir se toucher. Le fan arrive, on a un sauvage, on a un mec qui pense que à ça, qui pense que au fait de la voir se toucher. Donc maintenant, comment est-ce qu'on répond? Comment est-ce qu'on fait pour l'insérer dans un script et lui prendre un maximum d'argent? Parce que si là, on arrive et qu'il veut la voir se toucher, qu'on lui envoie directement cette vidéo-là, forcément, on va prendre moins d'argent que si on lui avait fait le script complet. C'est juste logique parce que tu n'auras pas l'effet cumulé de tous les différents médias et bundles que tu vas lui vendre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter et c'est pour ça que vous allez voir, vous allez comprendre la réponse qu'on met en place par rapport à ce genre de situation-là. Donc, imaginons qu'il envoie ce message-là. Je vais pas le lire à voix haute, je pense que tu as compris. Alors, premier levier, lui dire que ça m'excite. Ça, c'est important parce qu'il faut pas qu'il y ait un truc où directement il va se dire ah elle est pas dans le truc et il va passer à une autre, il va juste essayer d'aller chercher une autre meuf qui se touche. Ça, c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc dire que ça nous excite, enfin que ça excite la modèle, tu m'as compris. Donc je commence à être toute mouillée parce que lui, ce qu'il voulait voir, c'était ça. Donc on réutilise un peu les mots qu'il emploie pour que justement il sente qu'on a compris ce qu'il voulait transmettre comme idée. Ça va être là que ça va être important parce que du coup on va dire j'ai besoin que tu me chauffes plus, ok? Et dire j'ai tellement envie de me toucher, donc ça amène un futur où elle va vraiment se toucher, mais il faut qu'il y ait quelque chose avant. Et c'est là que nous, on va pouvoir l'insérer directement dans un script. Et pour l'insérer dans un script, on a un message adapté à ça. Donc, tu peux le lire juste ici. Est-ce que tu veux voir ma tenue? Donc, le fait de voir sa tenue, qu'est-ce que ça inspire? Ça inspire le fait qu'elle est habillée ou qu'elle va s'habiller. Et donc, ça mène au fait que on n'est pas encore à cette étape-là où elle se touche. Donc, si on démarre par ces vidéos-là, directement, il est dans notre script. On sait ce qu'on a à faire, on sait qu'on peut démarrer sur notre séquence de script, comme je te l'ai dit, il y a une vidéo sur ça, et on sait que on n'aura pas à lui envoyer directement la vidéo où elle se touche, sauf s'il force vraiment, qu'il demande vraiment que ça, que c'est un client qui veut absolument rien voir d'autre, et là, vous allez devoir forcément vous adapter et lui vendre directement une vidéo où elle se touche, à un bon prix, bien sûr. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'insérer dans ce script-là, et avec ce message-là, comme tu peux le voir, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, et ce qu'on arrive à faire généralement. Comme je t'ai dit, hein, hésite vraiment pas à mettre en pause. De toute façon, tu auras tout à récupérer dans la description pour que tu puisses faire des copier-coller dès que les situations se présenteront à toi. Mais hésite vraiment pas à mettre en pause si tu n'as vraiment pas le temps de lire. On va passer au cas suivant. Cette fois-ci, on est dans le cas où le fan ne veut pas de contenu hot, mais on veut lui prendre quand même de l'argent, bien sûr. Tu vas avoir des fans qui vont arriver sur WEF et qui ne veulent pas voir ta modèle à poil. Ils ne veulent pas la voir toute nue. Ils veulent rien voir de tout ça. Ils veulent la voir tout le temps habillée et parler avec elle. Donc écoute, on va leur donner ce qu'ils veulent, mais on va quand même leur prendre de l'argent. S'il ne veut pas la voir toute nue, c'est pas un problème pour nous. Il n'y a aucun souci. On peut lui parler autant qu'il veut, mais il faut forcément qu'on en tire de l'argent, ok? Donc là, tu as un exemple de message qu'il peut potentiellement t'envoyer. Moi, j'ai pas envie de te voir toute nue, tout toucher, etc. Bref, tu as compris l'idée. On va passer sur la réponse qu'on peut lui envoyer. Donc, directement lui montrer qu'on le comprend. Ça, c'est une chose qui revient à chaque fois, mais c'est important. Lui dire, t'es tellement mignon, ok? J'aime tellement ta manière de me traiter, etc. C'est vraiment les phrases que ce genre de gars-là aime entendre, ok? Vous savez, c'est les mecs qui sont un petit peu fleur rose, un petit peu gentleman. Et ça, c'est ce que vous voulez leur apporter. C'est le fait de comprendre ce qu'ils veulent vous apporter et surtout leur montrer que ça a l'effet escompté. Donc ça, c'est très important. Comme tu peux le voir, vraiment, toute la première partie du message va dans cette direction-là. Ensuite, ce qui va être important, c'est quand même d'essayer de lui vendre quelque chose. Donc, généralement, ce qui marche avec ce genre de fan-là, c'est le fait de leur envoyer des photos, donc des photos où elle est habillée, donc même des photos que vous auriez pu poster sur Instagram, mais de les faire payer pour ces photos-là. C'est comme une sorte de cadeau. Et généralement, ça va leur aller parce qu'ils savent que tu es habillé et eux, ils vont juste, entre guillemets, vouloir voir ces photos-là qui, généralement, si vous pouvez, doivent être des exclus. Et ils vont pas, en fait, rechigner à payer pour ça, tout simplement parce qu'ils veulent être des gentlemen, comme je l'ai dit juste avant, avec la modèle. Et il faut appuyer sur le fait que ça me ferait vraiment plaisir que tu les vois, directement la modèle qui joue un petit peu sur les sentiments du fan. Un fan comme ça, généralement, c'est très facile de jouer sur ces biais-là, sur ses émotions, sur ses sentiments, sur ce qu'il va ressentir. Directement, on le rassure, on lui dit qu'on est bien habillé dessus et on laisse quand même une brèche ouverte, une porte ouverte au fait que s'il veut vraiment voir plus,
il peut toujours voir plus et donc il pourra payer plus, bien sûr. Le cas de figure suivant, le fan capte une anomalie dans ce qu'on a dit ou on a envoyé. Donc ça, c'est quand on fait une gaffe. Tout simplement, quand on fait une gaffe, imaginons là, tu as envoyé un script, un premier script, je sais pas ce qui s'est passé, tu as fait n'importe quoi, tu t'es trompé, tu as envoyé une autre vidéo avec une autre tenue, il te dit mais c'est trop bizarre, tu as pas la même tenue que tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on répond? Il faut savoir s'adapter en chatting. Donc là, une réponse toute simple, mais j'ai vu énormément d'élèves à moi avoir beaucoup de problèmes sur ce genre d'adaptation devant ce genre de situation-là. Regardez, je voulais te faire plaisir, j'étais sûr que tu allais aimer cette autre tenue, je l'ai mise spécialement pour toi. C'est aussi simple que ça. Merci, au revoir. Le fan directement, il va se dire, elle a fait une attention pour moi, elle a essayé de me faire plaisir, elle a changé de tenue, fin de l'histoire. Apparemment, c'est pas l'effet que je voulais. Directement, qu'est-ce qu'on fait? On repart dans la culpabilité. Généralement, les fans comme ça, ben, ils sont attachés à elle, ils veulent pas qu'elle prenne les choses mal. Donc, quand on part dans la culpabilité, ça passe à chaque fois. Le cas de figure suivant, c'est si le fan trouve qu'un contenu est trop cher. Ça arrive souvent, c'est simple de s'adapter à ça. Honnêtement, déjà, sachez que vous devez toujours, normalement, vous le savez déjà, mettre un prix plus haut que ce que vous espérez avoir. Imaginons que vous pensez qu'une vidéo vaut 120 $, ben vous allez la mettre à 140 par exemple, ou 150, parce que vous savez que vous devez avoir cette marge d'erreur-là de pouvoir baisser le prix si jamais le fan rechigne à payer. Donc message tout simple, non mais c'est trop cher là, qu'est-ce qu'on répond? Premièrement, la première phase, c'est quoi? C'est justifier le prix qu'on lui a donné de base. Donc ça va être toute la première phase de ce message-là. On lui dit pourquoi cette vidéo-là a de la valeur. Deuxième phase, ça va être lui donner ce qu'il veut, qui est une réduction. Et ça, on lui donne, mais sans baisser la valeur de la vidéo de base. Juste, en fait, en lui transmettant l'idée qu'on est en train de lui faire une faveur, qu'on est en train de le mettre bien, et que du coup, on va baisser le prix spécialement pour lui. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. Mais j'ai tellement envie de te faire plaisir, je peux baisser le prix juste pour toi, tu vas tellement aimer me voir comme ça, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Donc ça se passe vraiment en deux phases à chaque fois. On justifie le prix, puis on donne quand même la réduction en lui faisant une faveur. Et ça, au final, tu n'auras aucun problème à le faire si déjà, au début, tu as mis un prix plus haut que ce que tu espérais pour ce contenu-là. Le 8, on va pas le faire, c'est dans la description. Bon, je vais pas vous le dire à chaque fois, hein. On va passer directement au 9. Le fan ne veut pas acheter, mais on sent qu'il est à deux doigts de le faire. Donc, un message, par exemple, il te dit ça m'excite tellement, mais je sais pas. Ça, c'est quelque chose qui arrive. T'en as plein qui savent pas ce qu'ils font, ils savent pas pourquoi ils sont là. Mais on s'en fout, on veut leur prendre leur argent. Donc, directement, une réponse adaptée. Donc, tu vas tellement aimer me voir comme ça pour toi. Je te l'ai fait avec tellement de plaisir. Tu sais, parfois, tu dois savoir te faire plaisir. Ça va vraiment t'aider à te détendre. Donc là, directement, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté en lui donnant un petit peu les effets que ça va avoir sur lui. Le but, c'est de lui donner les effets positifs que ça va avoir. Donc, le fait que ça va lui donner du plaisir, que ça va encore lui donner du plaisir, que ça va le détendre. Et en plus, on va mettre de l'exclusivité. Donc, vraiment préciser le fait que la tenue a été mise spécialement pour lui. OK? Il va se dire, c'est fait pour moi, ça va me détendre, ça va me donner du plaisir. Je dois acheter. Et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va énormément marcher sur tous les fans qui sont un peu dubitatifs, qui ne savent pas s'ils vont acheter, qui sont hésitants. Et c'est tout ce qu'on ne veut pas. On veut qu'ils soient sûrs d'eux, on veut qu'ils achètent, qu'ils payent et qu'on puisse augmenter notre chiffre d'affaires. Donc, cette réponse-là va répondre à cette problématique-là, qui est une problématique qui revient énormément, surtout quand vous êtes au début du compte de votre modèle OnlyFans. Le cas de figure suivant qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le fan veut une vraie relation amoureuse et ne veut plus payer. Ça, c'est quelque chose, vous allez voir quand vous allez commencer à avoir des spenders, etc., des abonnés qui reviennent beaucoup sur vos comptes, ça va être un cas qui va revenir énormément. Donc là, un message type, non mais tu es ma petite copine maintenant, je veux plus payer de vidéos, je vais pas payer de médias à ma copine quand même. C'est quelque chose là, c'est un message que j'ai repris tel quel, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retrouver énormément. Donc, qu'est-ce qu'on va répondre à ça? Comme vous pouvez le voir, mais justement, c'est pour ça que j'aime tellement quand tu me traites comme ça. Donc là, jouer sur son côté gentleman, sur sa manière de me traiter, enfin de traiter la modèle. Ensuite, je sais que tu sais comment traiter une femme en plus. Donc là, directement, le même biais que tout à l'heure, on confirme quelque chose qu'il est censé savoir faire en lui disant qu'il sait le faire. Et donc, il va se sentir directement investi de cette mission-là, savoir traiter une femme. Ensuite, on va directement jouer sur l'attaque de ses sentiments comme on le fait à chaque fois. Vous voyez, c'est un petit peu les mêmes choses qui reviennent à chaque fois, hein. Donc, on va dire, ça me vexerait si tu ne voulais plus me regarder. Donc là, directement, c'est une attaque frontale au niveau de ses sentiments, au niveau de ce qu'il peut ressentir. Et c'est vraiment ce qu'on va essayer d'aller chercher.
Comme je vous ai dit, les mêmes biais reviennent souvent. Il faut savoir à chaque fois exploiter les différents, les différentes stratégies psychologiques qui s'offrent à nous et savoir les placer au bon moment. Et après, ce qu'on va rajouter, et en plus, ça te fait plaisir de me faire des cadeaux, non? En tout cas, je pensais. Donc là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau au niveau psychologique. Le fan, quand il lit ça, imaginez-vous, hein, parce que le fan, en fait, il est investi dans cette relation-là. Rendez-vous compte que c'est des fans qui pensent que la modèle est leur petite copine. Donc ça, ce genre de phrase-là, c'est des choses qui vont vraiment le toucher. Imaginez-le chez lui, dans son lit, en train de lire ça. Ça va directement aller le taper au fin fond de son cœur. Je vous le garantis, les gars. Donc vraiment, c'est tous ces biais-là psychologiques que vous devez essayer d'aller chercher à chaque fois. Cas de figure suivant, le fan accuse la modèle d'être là juste pour l'argent. Ça aussi, c'est quelque chose qui revient et vous allez voir, la réponse va être plutôt simple. On va encore un petit peu utiliser les mêmes biais psychologiques. Donc, un message type qu'il aurait pu envoyer, non mais je le sais, tu parles avec moi que pour prendre mon argent et me vendre des médias, blablabla, blablabla. Ben, réfléchis 2 secondes, pourquoi tu es sur OF? Enfin bref, on a des réponses adaptées à tout ça, ne vous inquiétez pas. Directement, là, on se vexe. Encore une fois, franchement, tu te trompes complètement sur moi et c'est très vexant. Ensuite, on va directement le brosser dans le sens du poil. J'aime tellement parler avec toi que je prends énormément de mon temps pour qu'on puisse continuer d'apprendre à se connaître. Et toi, c'est ça que tu me dis. Donc là, encore une fois, on va essayer d'aller l'attaquer personnellement dans la manière dont il est en train de nous parler, dans les accusations qu'il est en train de proférer envers nous. Et là, ça va être vraiment la cerise sur le gâteau et c'est quelque chose que vous devez savoir employer très souvent. C'est rajouter du contexte, rajouter une histoire, rajouter vraiment quelque chose qui a l'air très réel. Donc là, par exemple, directement une histoire. Hier, par exemple, ma meilleure amie voulait qu'on sorte manger ensemble et je lui ai dit non juste pour pouvoir rester parler avec toi. Il peut pas se dire que là, tu inventes une histoire comme ça juste pour pouvoir le brosser dans le sens du poil. C'est vraiment quelque chose de contextuel, une histoire qui ne peut pas être entre guillemets, je dis bien entre gros guillemets, qui ne peut pas être inventé. Selon lui, dans sa perception de la chose, il va se dire, ah, c'est réel, là, elle me le dit pour se défendre, elle est en train de mal prendre ce que j'ai dit, elle me donne du contexte. Enfin, en fait, dans sa manière de penser à lui, ça va vraiment passer comme papa dans maman ou autre. Bref. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser ce genre de choses-là. Toujours essayer d'ajouter du contexte, d'ajouter des histoires vraies qui font que ce que vous dites a beaucoup plus d'impact et a l'air beaucoup plus réel. Prochain cas de figure, quand le fan veut toujours que le prix soit baissé. Donc là, il n'y aura pas de message type, mais je vais vous donner un petit peu la réaction à avoir face à ce genre de choses. Et ce qui est bien, c'est que là, ben, j'ai déjà écrit un petit peu votre réaction, donc je vais juste vous la lire. Donc bien sûr, tu peux baisser les prix seulement si tu as mis un prix plus haut que le prix que tu voulais à la base, donc comme tu es supposé le faire, ce que je t'ai déjà dit tout à l'heure, ton but va être de monter les prix petit à petit à chaque fois que tu vas le chauffer. Donc, quand tu vas par exemple faire ta séquence de script, ok? Tu vas, imaginons, lui envoyer 5 médias, 5 bundles différents. Imaginons que habituellement tu lui envoies, allez, je te dis un exemple, n'importe quoi, pour $50 à chaque fois. Ben, ton but, ça va être maintenant, à chaque fois, d'envoyer pour $55. La fois d'après, d'envoyer pour $60. Et ainsi de suite, de toujours monter petit à petit. Bien sûr, c'est un exemple parce que les prix vont être ben, souvent beaucoup plus hauts et souvent très différents. Mais c'est pour te dire que tu dois faire monter en fait ta moyenne de prix. Donc, ça, je te l'ai bien expliqué. Imagine une barre imaginaire qui représente ton prix minimum ou ton prix moyen avec ce fan. Ton but va être de la faire monter même un tout petit peu à chaque fois. Donc, ça va vraiment être la chose que tu dois faire, mais ton but, c'est pas non plus de trop faire le bourrin et de perdre ce fan-là, parce qu'il contribue à ton chiffre d'affaires et chaque fan a de la valeur à partir du moment où il dépense. Ton but général en OFM, c'est de faire monter ta LTV par fan, donc ta lifetime value. Combien d'argent chaque fan va dépenser sur le compte de ta modèle? C'est ça que tu dois toujours chercher à optimiser. Le cas suivant, ça va être quand le fan veut un appel vidéo ou une vidéo custom. Donc là, directement, on va avoir différentes choses qu'on va observer. Tu vas voir, je vais tout expliquer. Donc, message que le fan va t'envoyer. J'ai tellement envie de parler avec toi en appel vidéo, t'es tellement excitante. Ça aurait pu être une vidéo custom, c'est pareil. Si ce que le fan demande est possible, parce que ta modèle ne fait pas forcément des appels vidéo. Peut-être qu'elle accepte pas, peut-être qu'elle a peur, qu'elle est trop timide. Et de la même manière que ta modèle ne fait pas forcément toutes les vidéos custom. S'il lui demande de se foutre un caca sur la tête, elle va pas le faire. Tu vois ce que, enfin, normalement pas, elle va, normalement, elle ne va pas le faire. Donc, tu vois ce que je veux dire. Ton but, ça va être de savoir si ta modèle est apte à faire et à accéder à la demande du fan. Donc, si elle peut le faire, on va directement partir sur cette réponse-là.
Donc, comme d'habitude, t'es trop mignon, j'aime tellement quand tu me parles comme ça, on va dans son sens. Je pense qu'on pourrait le faire, mais ça dépend, je t'avoue que j'ai pas trop l'habitude de ça. Donc, elle va le faire, nous on sait qu'elle va le faire, mais le but c'est quand même de mettre ce petit doute-là pour qu'on puisse agir avec beaucoup plus de contrôle sur le prix. Le but, ça va être d'avoir le prix le plus haut possible. Et le fait que ce soit trop simple pour la modèle à faire, bien sûr, ça fait baisser le prix. Donc le but, c'est de se comporter comme si c'était compliqué à faire, dans le sens où elle va aimer le faire, mais ça va être quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, si c'est une custom où elle doit dire le prénom du fan, ben vous allez dire, oh, je suis timide d'habitude, j'ai pas l'habitude de faire ça pour quelqu'un, etc., etc. Et ça va pouvoir augmenter la valeur perçue de cette vidéo-là, parce que c'est une exclusivité pour de vrai. Ce que je viens de dire est exactement illustré dans le message. Comme je t'ai dit, j'ai vraiment pas l'habitude de faire ça. Je pense que tu pourrais bien me motiver. Donc ça, c'est un moyen, sans dire le mot argent, de dire qu'il faut que tu me donnes de l'argent et généralement, ils comprennent. Et après, directement, pour pouvoir établir une fourchette de prix, on va lui demander, tu voudrais combien de temps? Donc, pour la vidéo custom en question. Et après, en fonction de la suite, de ce qui va se passer, etc., du temps qu'il va dire, on va pouvoir dire, tu penses que tu pourrais me motiver avec combien pour ça? Parce que le seul moment où vous avez le droit de parler de prix clairement, ça peut arriver d'autres manières. Il y a bien sûr des exceptions, mais le moment où c'est le plus probable que vous ayez le besoin de le faire, c'est sur les vidéos custom et sur les appels vidéo. Vous êtes obligé de vous mettre d'accord avec le fan sur un prix précis. Donc le meilleur moyen de faire ça, c'est de dire, tu peux me motiver, ok, directement, sans dire combien d'argent tu me donnes, non. Avec combien tu peux me motiver, ça sonne mieux, c'est plus élégant, on va dire. Et la suite du message, comme ça en même temps, je pourrais m'acheter une belle lingerie juste pour toi que je t'enverrai. Donc là, on rajoute un petit cadeau, on rajoute un petit bonus à cette vidéo custom là pour être sûr de conclure la vente. Si jamais par contre ta modèle ne peut pas faire cette vidéo custom là, on va partir sur ce message là. Donc on va vraiment trouver le meilleur moyen de se défendre sans braquer le fan. Donc j'aurais bien voulu, mais je t'avoue que je me sens pas trop à l'aise avec ça. J'ai eu des expériences un peu traumatisantes par rapport à ça, donc j'ai un peu peur. Je me sens pas prête pour l'instant. Donc on va pas non plus le braquer, mais on va lui faire comprendre qu'on veut pas le faire, tout simplement. Et après on va un peu le brosser dans le sens du poil. Donc, je suis sûr que si à un moment je me sens prête, ce sera avec toi. T'es tellement gentil et mignon avec moi. Juste laisse-moi un peu de temps. Vous pouvez le voir, c'est à chaque fois les mêmes biais psychologiques qu'on va exploiter. Et après, on réutilise le même que tout à l'heure. Je sais que tu vas comprendre de toute façon. T'es tellement un gentleman. Cerise sur le gâteau, on est bon pour ça. Donc, le prochain cas de figure, vous pouvez le voir, on est passé directement au vin. Tous ceux d'avant, vous pouvez les retrouver dans la description. Là, ce cas de figure-là, ça va être quand le fan te dit « je te kiffe, je t'aime », mais au final, il dépense jamais. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Un exemple de message, t'es tellement belle et séduisante, ma chérie, je suis amoureux de toi, blablabla, blablabla, je t'aime tellement, mais il dépense rien. Donc, qu'est-ce qu'on lui répond? Là, c'est quand t'es sûr que le fan ne dépense jamais. Tu as essayé plusieurs fois, c'est pas concluant, il va falloir vraiment taper du poing sur la table et pour une fois, vraiment, entre guillemets, se braquer. Parce que de toute façon, ils dépensent pas, donc c'est la dernière stratégie un peu qui nous reste. C'est un peu le dernier rempart des choses qu'on peut tenter pour le faire dépenser. Directement, désolé, mais maintenant je te crois plus. J'ai l'impression que tout ça, c'est des paroles en l'air. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde, mais tu essayes même pas de me faire plaisir. Tu commences à vraiment me vexer, encore une fois, je t'avoue. Donc là, vous avez compris le principe. Le but, c'est vraiment de se braquer. C'est vraiment la dernière option qui nous reste et il faut savoir l'exploiter un max parce que c'est rare, mais tu vas avoir des fans qui vont tomber dans le piège et qui vont au final passer à l'achat après ce message-là par peur de complètement perdre la modèle. Prochain cas de figure, le fan veut une preuve que la modèle existe. Donc ça, vous allez voir, ça va pas être très compliqué. Donc imaginons qu'il te dit, je suis sûr qu'en vrai, t'existes pas, envoie-moi une photo avec le pouce baissé si c'est vraiment toi. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Donc le but, ça va être de tout le temps gagner du temps. Parce que selon sa demande, il faut que notre modèle puisse justement effectuer ce qu'il va ce qu'il va demander, que ce soit un pouce levé, que ce soit un signe de main, etc. Donc, on va à chaque fois être dans vraiment la stratégie un petit peu de poser des questions bêtes. Donc, comment ça, tu veux que ce soit qui? Je sais pas trop comment le prendre, je dois rire ou être vexé, on gagne du temps. Et du coup, tu veux que je fasse quoi pour te prouver que j'existe vraiment, etc., etc. Là, il va nous dire ça. Quelque chose qui va être important, une petite stratégie, une petite technique, c'est vraiment fou, c'est la première fois qu'on me dit ça. Donc là, ça va être un petit peu de le faire passer pour le mec unique qui est un peu fou, qui casse les couilles. Ok? Bon, excusez-moi pour mon langage, mais c'est clairement ça. Donc le but, ça va vraiment être de lui faire comprendre ça. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est de dire c'est la première fois qu'on me demande ça.
Et ensuite, on rajoute une petite blague, mais pour vraiment amplifier le fait qu'il est fou et que c'est n'importe quoi. Apparemment, aujourd'hui, je suis un robot. Et là, on va directement essayer d'accéder à sa demande si c'est pas n'importe quoi. Et si c'est un fan, surtout, pour lequel on pense il y a du potentiel. On se dit que peut-être on va pouvoir lui prendre de l'argent, peut-être on lui a déjà pris de l'argent. Donc ça nous coûte rien si c'est juste un signe de main, etc. C'est rapide. Et du coup, une petite stratégie que je peux vous donner, ben, c'est d'avoir souvent des photos déjà prêtes. Donc, vous dites à votre modèle de faire différents signes de doigts, etc. Tout ce que les fans pourraient demander potentiellement. Et ce sera déjà prêt. Comme ça, vous n'aurez pas à lui demander à chaque fois de pouvoir le faire. Pour la date, ça va être compliqué, mais pour tout ce qui est signe de main, vous pouvez déjà les avoir de côté. Le prochain cas de figure qu'on va étudier, c'est quand le fan demande un remboursement après avoir acheté. Donc, quand il se plaint, en gros. Un exemple de message qu'il aurait pu envoyer. Donc, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. La vidéo est trop chère pour ce que c'est pas possible, blablabla. Directement, la réponse. On fait la choquer, donc on comprend pas trop. D'ailleurs, essayez toujours d'avoir du contenu qui plaît, bien sûr. C'est vraiment pas à votre avantage de vendre de la merde. Donc, ça me rend un peu triste. Elle va faire un petit peu la victime. Donc, on va se victimiser un peu. Je pensais que ça allait tellement te plaire et que tu me désirais, mais bon, apparemment non. On va essayer de le faire un tout petit peu culpabiliser. Et directement, on va essayer de se rattraper en lui envoyant une vidéo cadeau. Donc ça, c'est vraiment la marche à suivre dès qu'un fan se plaint, parce que votre but à vous, c'est que vos fans soient toujours contents. Retenez bien ça. J'ai énormément d'élèves qui étaient plutôt en train de dire non, mais moi c'est le contenu, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais c'est clairement pas ce que vous devez faire. Vous devez toujours essayer d'optimiser la qualité de votre contenu. Et du coup, dernier cas de figure qu'on va voir aujourd'hui, le fan devient ultra jaloux à cause d'un autre mec ou d'un client. Donc là, le message, pourquoi tu me parles de lui? Je veux pas savoir, je veux pas que tu parles à d'autres gars. Bref, c'est des mecs un petit peu chiants, mais généralement, c'est des mecs qui payent. Si on les laisse se comporter comme ça, c'est qu'ils payent. Tant qu'ils payent, on reste docile. On reste une modèle docile, on va dire. Donc là, directement la réponse, je comprends, vraiment désolé, on va aller dans son sens. Le but, c'est de faire, entre guillemets, comment on dit, soumise, submissive. Donc ça va être vraiment désolé, des fois j'oublie un petit peu les mots en français parce que je chatte énormément en anglais. Trop relou. Donc, je voulais pas que tu le prennes comme ça. C'était avant de toute façon. Et il y en a aucun qui est comme toi à mes yeux. J'aime tellement la manière dont tu me traites. T'es différent des autres. Le but, ça va être vraiment de le brosser dans le sens du poil. Et celui-là, je voulais noter, il est important. Pourquoi? Parce que je vois énormément de personnes qui ont peur d'être une modèle soumise, qui ne veulent pas directement s'excuser, etc. Alors que n'oubliez pas, votre but, c'est vraiment d'agir psychologiquement pour que votre fan soit content afin qu'il paye et de le garder investi dans la relation. Je vous dis pas de dire oui à tout, mais dès qu'il y a des choses qui sont plutôt déjà simples à accepter et qui ne vous dérangent en aucun cas, surtout au niveau de sa demande, entre guillemets, parce que là, honnêtement, il a peut-être des fois raison. Si jamais vous avez poussé la relation, que vous l'avez mis à l'aise, que vous lui avez fait croire que derrière, il y avait vraiment ce concept-là de petit ami et de copine, copain, directement, vous devez, en fait, lui donner une certaine fidélité qu'il attend de vous, ok? Parce que sinon, il va forcément s'en aller, il va pas vouloir rester avec vous, il va penser que vous n'êtes pas sincère, et ça, c'est le meilleur moyen de perdre votre fan et de perdre un spender surtout, quelqu'un qui dépense beaucoup sur votre compte. Donc, je vous le répète, ce qu'on appelle un spender ou une whale, c'est quelqu'un qui dépense énormément sur un compte OF. Donc, voilà à ce niveau-là. Tu viens de voir les 15 premières réponses, mais je te rappelle que dans le guide gratuit que je t'ai mis dans la description, je t'en donne 28. Je te le répète, c'est toujours bon à savoir au cas où tu l'as pas encore récupéré. Et si tu es vraiment sérieux à propos de l'OFM et que tu veux enfin réellement lancer ton agence et step up, commencer à avoir de vrais résultats, tu peux réserver un appel gratuit avec moi pour que je te donne un plan complet, des conseils personnalisés et pourquoi pas qu'on voit ensemble si tu as le bon profil pour rejoindre mon programme VIP. Sur ce, bonne avancée vers la richesse.